Bonjour, nous nous retrouvons pour une mini présentation, comment on dit, work in progress, d'un projet qui est hot pour le 25. Donc j'ai cherché quelque chose d'un support d'original, hein. J'aime bien dans mes échanges, en fait, je cherche toujours quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait avant. Et je suis tombée sur la vidéo de Pink Strawberries qui fait des tutos à base d'enveloppes. Et dans les commentaires, une de ses abonnés la renvoyait à une autre chaîne, donc la chaîne de Project Sparkle, une fille qui a fait pour Halloween ce tas d'enveloppes à embellissement. Et donc qui a créé elle-même ses enveloppes et qui le présente pendant un live. Donc ça dure 2 heures la vidéo. Et c'était à destination d'une de ses abonnées, je suppose, qui s'appelle Carolinas Craft et qui fait la présentation de cette réception. Donc si j'y pense et si j'y arrive, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc moi, ce que j'ai fait, n'arrivons pas à me décider pour le papier, pour les enveloppes. Et voilà. J'ai décidé donc de prendre des enveloppes 13-13 à peu près, hein, là, un petit peu irisées et nacrées. Et je les ai jetées sur mon bureau. Voilà, comme ça. Et ça a donné ça. Et j'ai décidé de les relier, donc, parce que le projet, c'est ça, hein, c'est de faire un tas d'enveloppes. Alors normalement de tailles différentes, mais bon, moi j'ai décidé de faire de la même taille pour pouvoir mettre des embellissements un peu plus grands et donc de les relier les unes aux autres par, je sais pas si vous voyez bien, par le haut, d'accord. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Et il me reste à relier la dernière. Donc là sur la table, je vais faire en sorte, je sais pas ce qui fait de l'ombre ici. Je vais faire en sorte de refaire mon tas un petit peu n'importe comment, en prenant en garde quand même que ça passe dans mon support qui fait 18 de diamètre. Donc là j'ai 18 ici et là. Non, ça passe pas, ça fait 19. Enfin 18 et demi. Je reviens. Donc je disais donc, je repère là où je dois coller avec ma colle chouchou du moment. Je peux même aller jusqu'en haut. Ok. Donc, voilà, donc on a un effet un petit peu, comment dire, cool. Je sais pas le mot qui me vient à l'esprit. Pas les trucs carrés et bien organisés. Donc je colle là. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour la base. Ça évidemment, ça reste tel quel. Donc la personne hop, ouvrira, découvrira des embellissements. Là je vais décorer. Pardon, excusez-moi. Et ensuite elle découvrira
la suite comme ça. Voilà, complètement déstructuré. Voilà, je cherchais le mot. On se retrouve une fois que j'ai terminé la décoration. A tout de suite. Voilà le tas d'enveloppes terminé. Là, je pense que je vais rajouter un sentiment parce que ça fait un petit peu vide. Donc, dans cette première enveloppe, j'ai inséré la carte pour ma destinataire. Voilà, comme ceci. Et ensuite, elle découvrira son tas de courrier. Voilà, les différentes enveloppes où j'ai inséré des embellissements à l'intérieur. Donc là, c'est des cadres en bois. Là, c'est des cartes de la collection de l'année dernière de Margot Création. Donc des cartes de Project Life ou autres étiquettes. Et la dernière, j'ai mis des petits animaux polaires, des cœurs en bois, des formes de gâteaux en pain d'épices. Et j'ai rajouté, ça ne fait pas du tout Noël, mais ça m'a fait rappeler au point de Sétia. Voilà, des fleurs brodées. Donc voilà. J'ai fait également une boîte où j'ai inséré des embellissements en bois. C'est un petit peu un fourre-tout. Des embellissements en bois et quelques gourmandises. Et la hotte de Noël, en fait. J'ai pris ça. J'ai pensé à une panière que j'ai prise à Maison du Monde. Et comme ça permet de faire deux en un, c'est-à-dire de faire à la fois la hotte du Père Noël et un cadeau pour ma binôme. Et donc à l'intérieur, je vais ajouter un cône de chocolat. Voilà, parce que avec du papier qui est vieux, celui-ci, je crois qu'il a 2 ans, où il y a marqué Joyeuse fête. Voilà, donc maintenant il va falloir positionner le tout correctement. Et ça va être le plus difficile. Donc là, j'aime vraiment, vraiment cet effet enveloppe comme ça, posée au hasard sur un buffet. Donc on a un tas d'enveloppes. Donc elles sont pas assez sobres, parce que je la connais pas trop, donc je sais pas trop ses goûts. Donc j'ai fait dans la sobriété. Mais rien n'empêcherait de mettre des tags, des rubans. Enfin bon, voilà. Mais bon, j'ai préféré la sobriété, ne connaissant pas. Donc c'est Isabelle. Ne la connaissant pas, j'ai préféré faire simple. Alors, et puis surtout, comme j'avais la contrainte du contenant qui n'est pas si large que ça, j'avais peur si je mettais trop d'épaisseur, que ça n'aille pas. Là, par exemple, là, à mon avis, je vais galérer avec la boîte. Je pense que on va faire très Tetris, comme les départs en vacances. Comme il y a le couvercle qui doit faire 1 cm, bon, bah, je vais jouer sur le centimètre. Là, je pense que je vais mettre du bolduc que j'ai reçu au calendrier de l'Avent, parce que là, le noir, là, c'est pas terrible. J'aime pas trop. Bon, bah ça, je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être mettre du bolduc autour pour que ça tienne dans le transport. Voilà, impeccable, ça tient. Enfin, ça tient, ça va là-dedans. Je pense que je vais mettre aussi un gros ruban tout autour pour montrer que c'est le cadeau. Emballer ça. Et puis voilà, la hotte pour Isabelle est faite. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré. Je répète, cette idée-là d'enveloppe entassée. Parce que bon, on peut adapter la forme à tous les événements qu'on veut, en fait. Pour faire un Happy Mail, c'est pas mal aussi. Happy Mail, c'est envoi de courrier
avec du fait maison et dans une base originale. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si bah si, je vais faire mes calendriers de l'Avent. Donc on se revoit très bientôt. À très bientôt.